Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et nous bénissons également votre écoute. Et nous bénissons également tous ceux qui vont également écouter, ouvrir et s'abonner à cette chaîne. Le ministère chrétien de perfectionnement spirituel présente les enseignements par l'apôtre Jonathan Kassonga. Présente cet enseignement de la délivrance pour permettre à chaque être de s'imprégner de la vérité et la lumière de l'évangile. Nous allons passer à la lecture de la parole. 1 Pierre chapitre 4, versets 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme l'Écriture le dit, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, qui devront devenir les méchants et les pécheurs. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, au nom de Jésus-Christ. Notre thème de ce matin est intitulé « Le tribunal de Christ, de Jésus-Christ ». Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes, monde entier, ils vivent et se posent des questions pour savoir s'il y aura jugement ou pas. C'est vrai ou c'est faux? Voilà la question. Nous disons oui, il y aura un jugement. L'écriture est claire. 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 18, l'enseigne clairement. Le jugement de Dieu, ce sera un événement important encore après la résurrection qui va atteindre tout un chacun. Et ce jugement est prévu selon la prophétie que Dieu lui-même avait commencé à prophétiser dans l'Ancien Testament. Et cela est concrétisé dans le Nouveau Testament avec preuve à la main. C'est l'évangile de l'au-delà. Dieu fait voir aux ses enfants ce qui va se passer dans l'au-delà et ce que l'homme va vivre après sa vie sur cette terre. Nous vivons, nous respirons et parfois nous ignorons les buts de notre création sur la terre. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour le créer. Dieu a créé l'homme avec un objectif qui vient sur la terre. C'est pour faire la volonté de Dieu dans tout et pour tout. Craindre l'Éternel, marcher dans ses voies, respecter ses voies. Une fois maintenant sur la terre, l'homme vit dans les péchés, l'homme vit dans les mal, dans toutes sortes de désirs, à l'oublier à Dieu. Et l'autre, quand il vit, il se réfère à son Dieu pour dire que non, moi je dois faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans ce jugement que nous allons voir, il y a des phases. Il y a d'abord le jugement pour les chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit, les jugements va commencer d'abord par la famille et les enfants de Dieu, les gens qui s'appellent les chrétiens. Pourquoi? Parce que quand nous avons vécu sur la terre, il y a ce que nous avons eu à faire, les biens et les mal. Et la Bible dit il n'y a pas la neutralité. Soit c'est les biens, soit c'est les mal. Et le jugement là viendra comment? Premier aspect, les gens qui ont cru au message de l'évangile, qui ont été obéissants, qui ont marché dans la crainte, ce sont les gens qui étaient pécheurs d'abord. Il a cru au message de l'évangile, il est devenu obéissant. Il a commencé à marcher dans la volonté de Dieu. Cet homme, si sa vie s'arrête sur la terre, il décède, il est dans l'au-delà. Lors maintenant de la résurrection, il passera aussi par les jugement. Comme c'est quelqu'un qui avait accepté la parole, lui ne passera pas par les jugements parce qu'il avait déjà
la foi en Christ, oui, en Jésus-Christ, il va passer de la mort à la vie. Il va passer dans l'éternité, dans le sein d'Abraham, comme récompense. Parce qu'il avait déjà abandonné le monde et tous les désirs de la chair. C'est quelqu'un qui s'était repenti, libéré, affranchi, délivré. Et la personne pareille, il était déjà, selon le plan de Dieu, dans ses principes, il est respecté, observé les commandements. C'est une personne qui ne passera pas par les jugements et il va passer de la mort à la vie comme récompense. Et son âme va reposer en paix dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui sur la terre, nous jugeons les frères, nous méprisons. Ça c'est le jugement des gens de ce monde. Mais Dieu a sa façon de juger. Il regarde d'abord. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un qui est sur la terre, il ignore d'abord le but de sa propre création. Dieu a créé pourquoi? La mission donnée par l'Éternel. Il n'a pas encore découvert la mission. Il ne sait pas pourquoi Dieu a créé. Et sur cette terre, c'est un homme qui va croire dans autre chose. Et parfois, il va chercher à connaître dans notre culture. Jésus était le prophète. Jésus n'était pas enfant de Dieu, un antichrist. Et il est dans les magies, dans les fétiches. Il a tourné le dos à l'Éternel. Celui-là, on l'appelle un pécheur. Il est captif. Il n'est pas encore libéré. C'est un candidat à la conversion. Une fois, c'est quelqu'un qui vit dans l'opposition de la parole de Dieu. Quand cet homme-là décède aujourd'hui, lors de la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment-là, bien-aimé, Jésus sera là, les juges au milieu, avec ces juges, comme les rois de Dieu véritables qui marchent dans la crainte. Il va siéger avec eux. Et on va t'étaler ta propre vie dans un miroir, dans l'ordinateur. La télévision va couvrir, on va montrer ce que toi tu as fait le jour de la création. Qu'est-ce que Dieu avait dit pour toi? Qu'est-ce que tu devais faire? Il a marché à l'encontre de ce que Dieu a dit. Tu t'es retrouvé dans les magies, dans les fétiches pour avoir la renommée sur la terre, pour avoir des grands postes, pour être ceci, cela. Si tu étais un prophète en train d'utiliser le livre pour t'amasser des biens sur cette terre, combattre l'œuvre de Christ partout où tu es. Et on va te présenter tout cela. Là, tu seras devant le trône de Dieu, sans avocat. Et on te présente la situation. Après, tu vas passer ton temps dans l'enfer, dans l'état de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Et tout cela, pour échapper à cela, Dieu a prévu une voie. D'abord, il présente alors la motivation. La motivation, l'obéissance et la puissance. D'abord la motivation, des idées que tu pouvais concevoir sur la terre pour réellement faire quelque chose pour l'Éternel. Tu dois motiver ça sur la terre. L'obéissance, est-ce que tu avais obéi à la parole de Dieu? Tu as fait sa volonté? Quoi? L'esprit que tu avais sur la terre, c'était l'esprit de Dieu qui a travaillé avec la puissance de l'Éternel, ou bien tu as travaillé avec les histoires de ce monde. Une fois cela, l'Éternel nous présente une voie pour que tu puisses t'échapper au jugement de Dieu. Bien-aimé, Dieu présente la voie de la repentance sincère. La voie de la repentance, tu dois ouvrir ton cœur, abandonner le mal, la méchanceté. Parce que beaucoup de gens sont en train de commettre des crimes sur cette terre. Vous trouverez les autres imprégnés dans les magies, dans les incantations, dans les fétiches. Ils ont sacrifié, continuent à sacrifier. Les gens qui se prostituent partout, leur comportement et caractère laisse à désirer. Et ce sont des choses qui éloignent l'homme de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire route avec un magicien. Et si tu es magicien, tu n'as pas Dieu. Tout ce que toi tu peux faire, Dieu ne peut pas agréer ça. Mais Dieu t'attend sur le terrain qu'on appelle terrain de la repentance. Et le jour du jugement, Dieu va te juger sur base de tes œuvres. Toutes les œuvres que toi, parce que ça se trouve dans le livre des œuvres. Et là, bien aimé, on présente toute la situation qui va répondre. Parce que les disciples sur la terre,
Vous trouverez des grands philosophes, des professeurs de l'université, des psychologues, des gens qui ont fait des sciences et des sciences. Ils disent que non, chacun rendra compte de lui-même. Ils sont en train de tromper les gens, selon la science, d'inculquer aux gens d'autres pensées. Mais la Bible dit, tu ne rendras pas compte à toi-même, tu vas rendre compte devant Dieu lui-même. Dieu te demandera, que ce soit des philosophes sera devant le trône de Dieu. Et Dieu ordonna à la mer de pouvoir vomir tout ce qu'il garde. Il ordonna au séjour des morts et dans le séjour des morts de pouvoir vomir, présenter ces gens-là devant le tribunal. Et surtout ces gens-là qui sont dans les mers, dans le séjour des morts, beaucoup c'était des pécheurs qui n'ont pas cru au message de l'évangile et ne passeront pas par les jugements. Une fois devant le trône, la Bible dit, ils vont passer dans l'état du feu. C'est ça leur destinée. À moins que tu sois vainqueur, qui a vécu d'abord sur cette terre, tu es un Christ, tu as combattu pour Christ, là tu auras la victoire. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit, il est la ligne de démarcation des humains. Ligne de démarcation, c'est quoi? Tu es dans la maison avec ta femme, la destinée ne sera pas la même. À condition que vous puissiez vous repentir, accepter Christ et soyez dans l'unité. Là, vous serez dans l'unité, vous deux. Et vous allez remarquer la démarcation. L'autre sera sauvé et l'autre ira dans l'enfer. Chacun aura son compte à répondre de son propre compte. Parce que Dieu traite avec la personne d'une manière éthique selon son propre alliance. Parce que Dieu ne trompe jamais. Aujourd'hui, bien aimé, Dieu a besoin du cœur de l'homme pour revenir à lui. Parce que le jugement de Dieu attend tout le monde, sans exception. Tout ce que tu fais sur la terre, même en cachette, sache que à la minute, même dans la cachette, c'est inscrit dans les livres des œuvres. Et ces livres-là qu'on va te présenter. S'il va de tes actes, tu seras condamné. Et pour ceux-là qui ont cru au message de l'évangile, qui marchent dans la crainte sur cette terre, ce sont des gens qui vont passer de la mort à la vie. Leur âme sera en paix. Ils vont vivre selon les plans de Dieu. Ils seront sauvés. Ils vivront à côté de Christ dans le sang d'Abraham. Aussi longtemps que sur cette terre, tu connais toi-même, tu te connais bien, ta façon d'agir, de te comporter. Tu es dans tel domaine. Ne crois pas bien aimé. Tu peux faire tout ce que tu peux faire à l'église. Même si tu soutiens l'œuvre. Mais aussi longtemps que tu es dans les fétiches, dans les magies, dans la sorcellerie, Dieu ne verra jamais le Seigneur. Dieu ne peut jamais faire route avec ces histoires-là. Les gens se trompent aujourd'hui. Parce que nous prions dans une grande église. Et là, si votre pasteur là, il est dans des magies, ce qu'il donne, qu'il enseigne, il vous transmet aussi ça. Et il sera toujours semblable à lui. La Bible dit, il trace une voie, la repentance sincère, pour revenir au Seigneur, pour échapper la voie de la condamnation. Pour les croyants, il n'y a point de condamnation pour ceux qui se trouvent déjà en Christ. Mais pour les non-croyants, les païens, là, leur destination, c'est la fin. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est juste. Nous devons nous-mêmes prendre la décision dès maintenant, pendant que nous sommes sur la terre, chercher à vivre dans la volonté de Dieu, à craindre Dieu, à abandonner le mal, abandonner les péchés, pour ne pas tomber dans les filets de l'enfer. Dieu est fidèle. Nous sommes là bien pour éclairer. Parce que tu marches là où tu es dans l'ignorance. Quitte l'ignorance, quitte le fanatisme. Achète ta Bible, lis ta Bible du jour au jour. Et Dieu va t'éclairer. Les yeux vont s'ouvrir et les oreilles vont se boucher. Tu verras la vision et tu verras la vérité. Parce que le jugement est là. Le jugement attend. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'apôtre. Notre point de contact c'est 081 038 95 06. Que le Seigneur vous bénisse.